Bonjour à tous, bienvenue au 13h sur Canal 3 Bénin. Il fait un soleil radieux sur Cotonou. Je suis là pour vous servir l'information à la mi-journée de ce 5 février 2020. Voici les titres. On commence déjà par le domaine de la santé avec au programme l'année 2020 des activités entrant dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. Un accent particulier à mettre sur le leadership au sein des organismes de lutte contre la maladie afin d'impacter efficacement la cible. Les coordonnateurs des différents programmes nationaux de plusieurs pays africains sont à Cotonou depuis hier pour se concerter. On en parle. Et puis la nouvelle trouvaille côté gouvernement pour mieux faire connaître ses actions et mieux informer la population. On l'évoque dans ce 13h, gouvernement au contact de la population. C'est son nom de baptême et pour en donner un aperçu dans la pratique, direction le département des collines où nous irons surprendre Alain Orunla à l'œuvre pour l'exemple. Et puis Baïkon qui passe de l'idée à la réalité et lance la construction d'une nouvelle gare routière en lieu et place de celle qui est là actuellement, ouverte à tout, jusqu'à l'insalubrité et au mauvais assainissement. Tout cela sera bientôt une vieille histoire, ont rassuré le maire Luc Atouakpo et son équipe, partis remettre le site qui est dans l'arrondissement de Saklo pour le lancement des travaux. Vous êtes donc bienvenus dans ce 13h. Ils sont tous des coordonnateurs des programmes nationaux de lutte, de lutte contre la tuberculose de plusieurs pays respectifs, de leurs pays respectifs, et nous viennent de différents horizons de l'Afrique pour faire de Cotonou en 2 jours la capitale de réflexion de lutte contre cette maladie. 2 objectifs à atteindre pour ces travaux ouverts hier à Cotonou. Donc, évaluer le chemin fait l'année dernière et surtout pour le compte de l'année 2020, travailler à mettre l'accent sur le leadership au sein des organismes de lutte afin d'impacter efficacement la cible. Voici le reportage. Pour le coordonnateur du programme national de lutte contre la tuberculose, il s'agit d'un cadre d'échange où les acteurs améliorent la qualité de la réponse à une affection. Sa position est reprise par les représentants des institutions d'appui technique et financier pour qui il faut plus que jamais redoubler de vigilance. La tuberculose est la principale cause de décès due à un seul agent infectieux dans le monde, devançant le VIH et le paludisme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes atteintes de tuberculose était estimé à 10,4 millions en 2016. Dans la région africaine, 2,5 millions de personnes ont été atteintes par la tuberculose en 2016, soit le quart des nouveaux cas de tuberculose dans le monde. Il se fait que c'est également la première cause de décès chez les personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Dès lors, je suis ravie que l'on m'ait associée à cette cérémonie d'ouverture. La tuberculose reste donc un mal présent et toujours aussi menaçant. Pour la contenir, l'action ici se veut double. Une réunion annuelle des coordonnateurs de programme national de lutte et une autre, la première du genre d'ailleurs, dédiée à la jeune collaboration des laboratoires de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'exercice ainsi organisé cherche à consolider les acquis. Au début de cette nouvelle décennie qui nous conduira vers 2030, année où nous devrons tous faire le bilan par rapport aux cibles de la stratégie IND-TB de l'OMS. Je voudrais vous inviter à tout faire pour que notre région soit au rendez-vous. Pour cela, nous devons aller plus loin et plus rapidement. Nous devons initier un nouveau type de management. Le Bénin abrite le laboratoire supranational TB Lab dont les actions de recherche participent à la mise en place de solutions technologiques efficaces. Ces efforts pour porter la lutte contre la tuberculose vers la réussite ont été reconnus par les partenaires techniques et financiers, notamment en matière de détection précoce de la maladie chez les sujets infantiles nés de parents infectés par le VIH.
Retour sur cette information, ce sera en image. Cette information donc partagée avec vous, Canal 3 Bénin, depuis lundi dernier. C'est une affaire de viol présumé sur des enfants d'entre 5 à 9 ans. Si vous en aviez perdu le fil, je vous le rappelle très rapidement. Un monsieur d'une cinquantaine d'années, ce ne sont pas les images, certainement, voyez. Revenir, un monsieur d'une cinquantaine d'années profite de sa proximité avec les enfants, et bien voilà, nous y sommes, avec les enfants de ses cohabitants dans une maison commune à Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour abuser d'elle sexuellement. L'affaire portée devant la justice semble se noyer dans un silence et une indifférence que ne comprennent pas les parents des victimes que vous voyez sur ces images-là, qui doivent ajouter à l'anxiété qu'impose la santé de leur progéniture, et bien la douleur et l'appréhension de ne jamais voir le crime puni un jour. En attendant toute la lumière sur l'affaire, un sociologue, professeur Dodji Amozouvi, donne son avis sur la question. L'homme parle surtout des questions de valeur et de contre-valeur dont les limites s'imbriquent et exposent la société à des errances. Voici le spécialiste dans cette démonstration. C'était ce matin sur votre matinale Actu Matin. Au plan social, voilà un individu qui est en totale rupture, non seulement avec lui-même, mais aussi avec la société. Mais pourquoi il est en rupture avec la société? Laissons un peu l'individu, parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui vont travailler pour saisir le personnage de cet individu-là. Aujourd'hui, il faut remarquer que nous sommes dans une société qui est fondamentalement en perte de boussole, en perte de repères. Il y a les institutions qui dysfonctionnent, ou qui ne fonctionnent plus, ou qui démissionnent. Prenez la famille, prenez l'église, prenez le couvent, prenez l'école, prenez tous les espaces de socialisation sont, pour faire gentil, sont en transition, sont en transformation, sont en mutation, ou pour faire brusque, sont en train de muter vers quelque chose qui hier ne nous cédait plus, qui hier ne nous donnait plus les meilleures valeurs. Au point où aujourd'hui, valeurs et contre-valeurs tentent de devenir des références. Or, la contre-valeur ne devrait jamais être en référence. C'est l'une des valeurs justement que vous défendez, que nous apparemment nous avons perdu, consiste à ce que des enfants puissent fréquenter des voisins, s'amuser avec les enfants des voisins, etc. C'est sans doute aussi le cas de ces trois petites filles qui se sont retrouvées dans les mains donc, du violeur. L'une, très bien, vous mettez le doigt sur le tout premier aspect de la question. L'une de ces valeurs était que la solidarité devait être agissante. Mais aujourd'hui, c'est quoi la solidarité? C'est quoi le voisinage? C'est quoi le bon voisinage? Ces valeurs ont foutu le camp. Est-ce que quelque part, au-delà du fait qu'on doit condamner le violeur, les parents ont-ils aussi manqué d'attention et cela a-t-il pu aussi concourir à ce qui est arrivé? Ah ben oui, il n'y a pas un acte qui n'ait qu'une seule explication. Lorsque nous allons rentrer dans la volonté de décortiquer ça, pourquoi pas, il pourrait, puisque je ne connais pas les acteurs, je ne les ai pas arpentés, je ne les ai pas étudiés, mais on peut supposer un ensemble de choses. Prenez par exemple, aujourd'hui c'est quoi la famille? On devient parent de plus en plus tôt. Il y a une certaine précocité, il y a une certaine démission, il y a une certaine absence, il y a un certain refus de communiquer. Lorsque j'accepte que mon enfant de 5 ans, par manque de moyens ou pour pouvoir se retrouver avec d'autres enfants de son âge, se retrouve dans la chambre d'un quinquagénaire et tout. Peut-être de tablettes et de dessins animés. Bon, je le prépare avant, pendant et après. Je prends des dispositions pour cet accompagnement. Je fais tout pour que ce monsieur, ce vicieux, ce malade ou ce pathos sache qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Où est-ce que ça se suit? Est-ce que c'est sous sa paillote? Est-ce que c'est dans sa chambre à coucher? Est-ce que c'est au salon? Un parent qui sait que son enfant va là, c'est minimum de dispositions qu'il prenne ou qu'il prend pour que déjà les velléités ne naissent pas, grandissent et se développent pour qu'on assiste à ces drames. Ne soyez pas surpris qu'à l'âge adulte, cet enfant ou cet enfant ait peur de se mettre ensemble, de se mettre en couple, d'approcher un homme de manière adulte pour faire l'amour. Qu'elle ait peur simplement de l'autre, la phobie. Voilà, professeur Dodji Amozouvi dans cette démonstration scientifique, comme il en a le secret.
Cotonou rayonne au dehors, je vous l'ai dit au début de ce journal, rayonne aussi une voix de la liberté de pensée et d'opinion étouffée pendant près d'une décennie. La liberté a un prix et cela, les employés et responsables du quotidien Le Béninois Libéré l'ont appris pour 8 années pleines de traversée du désert qui s'est achevée hier par la levée des scellés posés sur les portes de l'organe de presse à son siège. Et il y avait eu de l'émotion. Les scellés sont enfin enlevés le mardi 4 février par le cabinet de Maître Bankole, huissier de justice. Un local, les meubles et le matériel de travail poussiéreux. Voilà le visage que présente l'ancien siège de la rédaction du journal, Le Béninois Libéré, plus de 8 ans après sa fermeture. Pour la direction générale du journal, c'est la satisfaction. Il fallait prendre sur soi le courage d'aller devant la juridiction compétente pour connaître de la légalité de la décision prise par la HAC. Nous l'avons fait dans un premier temps et comme rien ne se profilait à l'horizon, eh bien, nous avons introduit une requête en référé suspension qui a été la première victoire, celle qui nous a permis de réouvrir le journal, à savoir d'être sur le marché. Et ce n'est que 2 ans ou 1 an et demi après que la Cour suprême a connu de la décision dans le fond et nous a encore conforté dans notre victoire. Et ce n'est que longtemps après, soit aujourd'hui, que la décision a été notifiée à l'officier de justice Bankole pour ouvrir les scellés. En décembre 2011, sur décision de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le journal est interdit de publication. 2 de ses responsables exclus de la profession et réhabilités plusieurs années après par la Cour suprême. Les dommages causés sont énormes. Comme vous le constatez, il n'y a plus rien à récupérer là. Plus rien, parce que c'était du matériel fragile. Les onduleurs, les ordinateurs, les imprimantes A3, télévision, climatiseur, tout ce qu'on a laissé, sans oublier que dans mon tiroir que j'ai vu casser, je n'ai même pas pu toucher, on avait non seulement les chéquiers de l'entreprise, il y avait de l'argent dedans, je ne peux même pas dire le montant. Comme vous avez constaté, on a dû casser, défoncer la porte parce que 9 ans, nous n'avons plus les clés sur nous. Donc les dommages à évaluer, c'est trop. Depuis leur réhabilitation, Aboubakar Takou, directeur général, et Eric Tchiakpe, directeur de publication, ont retrouvé leur plume et leur passion. L'actualité des institutions avec ces 2 audiences au cabinet du président du Conseil économique et social. Pour la première, c'est l'ambassadeur de la Turquie au Bénin qui est allé parler de consolidation du cadre de coopération entre les 2 pays, alors que pour la deuxième, c'est le président de l'église protestante méthodiste du Bénin qui est allé murmurer à l'oreille de son hôte les détails d'une manifestation religieuse à venir. Les 2 hommes à la fin ont confié à la presse ce qu'il faut retenir de leur moment d'échange. Ensuite. Dans le cadre d'une tournée de courtoisie qu'il effectue auprès de toutes les institutions béninoises, l'ambassadeur de la Turquie au Bénin aborde l'étape du Conseil économique et social. À cette occasion solennelle, il compare les attributs. Moi, je suis dans une approche d'observation et de voir comment les sujets sont évoqués, comment le Bénin fonctionne dans toutes les institutions. Et je suis admiratif de tous les travaux qui se font pour que le Bénin réussisse dans ses tâches. Convaincre Augustin Tabek-Bian à assister à la présentation de son nouveau siège le samedi 22 février prochain. C'est la tâche qui a amené le président de l'Église protestante méthodiste du Bénin à se rendre au Conseil économique et social. Ceci en signe de reconnaissance à l'institution pour son implication dans la résolution de la dernière crise qui a secoué le temple. Et c'est pour cela que nous sommes venus inviter officiellement le président du Conseil économique et social. Les invités vont venir de plusieurs pays africains et nos partenaires européens seront également de la partie pour honorer de leur présence la dédicace du nouveau siège de l'Église. 2 audiences coup sur coup pour bien entamer l'année 2020. Le CES veut être de tous les événements qui touchent à la vie socio-économique des populations.
Faites attention à ce que vous publiez de vous-même et sur votre vie privée sur Internet. Grave conseil des membres de l'autorité de protection des données personnelles. Ils sont allés le dire aux étudiants et autres usagers de l'université d'Abomey-Calavi. Les risques liés à la publication à l'emporte-pièce de données personnelles sur Internet sont multiples avec de profondes conséquences. Vous pouvez en apprendre vous aussi à travers justement ce reportage. La technologie avancée et la passion des utilisateurs s'accroît de jour en jour. Les consultations et fréquentations sur les réseaux sociaux se multiplient au quotidien, même si les utilisateurs ignorent les capacités de nuisance de la toile. C'est cet envers de décor des nouvelles technologies que sont venus partager avec les étudiants de l'UAC les membres de l'autorité de protection des données personnelles. Le 28 janvier sont déclarées Journée internationale de la protection des données personnelles. Donc c'est une suite logique des activités organisées conjointement avec Facebook qui nous a accompagnés cette fois-ci pour cette sensibilisation. Nous souhaitons concrètement que les étudiants prennent conscience vraiment des réseaux sociaux, qu'ils en fassent vraiment une utilisation vertueuse, c'est-à-dire de ne pas, même l'a dit Madame Diaye, de savoir ce qu'il faut poster, ce qu'il ne faut pas poster, de faire vraiment usage vertueux. La journée mondiale de protection des données personnelles n'est donc pas passée inaperçue ici à l'université d'Abomey-Calavi. Aux étudiants et à toute la population d'ailleurs, il est tout simplement conseillé de savoir où mettre les pieds et surtout quoi publier une fois en ligne. La protection de la vie privée sur les réseaux sociaux est un combat commun. C'est un combat des plateformes telles que Facebook, de telle sorte que nous avons une responsabilité de développer des produits qui puissent permettre aux uns et aux autres de garantir la protection de leur vie privée et de la protection de leurs informations à caractère personnel. Mais aussi, c'est un combat pour l'utilisateur d'avoir de bonnes pratiques sur la protection de sa propre vie privée. C'est un combat qui se résume de manière pratique pour l'utilisateur par des actions très simples, telles que ne partagez pas votre numéro de téléphone en ligne si vous ne connaissez pas l'individu. N'envoyez pas des photos à des gens que vous ne connaissez pas. N'acceptez pas des demandes d'amis d'individus que vous ne connaissez pas. Ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas. Il faut être prudent. La prudence est, je dirais, une mesure primordiale pour toute utilisation de l'Internet. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. C'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui peut se révéler nuisible. Nécessité donc à chacun de préserver autant que possible ses informations personnelles et sa vie privée. Internet, dit-on, n'est pas un confident fidèle. Absolument, Wahab Ali Bara, et vous avez certainement saisi le conseil. Je vous parlais de la nouvelle formule du gouvernement pour mieux faire connaître ses actions et surtout contrer la mauvaise publicité qu'on lui fait auprès des populations. Cela s'appelle gouvernement au contact des populations. Opération, échange, débat et franchir sur les questions cruciales directement avec les populations afin qu'elles comprennent davantage. Et qui, pour mieux donner l'exemple, est le ton à cette nouvelle forme de communication, si ce n'est le ministre en charge justement de la communication et porte-parole par surcroît du gouvernement. Et Maître Alain Ronla ne s'est pas fait prier pour aller discuter avec les Béninois du département des Collines. Voici le point avec Wahab Ali Bara. Gouvernement au contact de la population. C'est la nouvelle trouvaille du ministre porte-parole du gouvernement qui, dans cette dynamique, a rencontré toutes les catégories socio-professionnelles de la commune de Dassa-Zoumé. L'exercice, quelque peu singulier, a consisté à exposer à ces populations du département des Collines les vraies informations sur les réalisations de l'État central. De manière visible et palpable, vous découvrez que notre pays est en train de changer de visage. Je ne vais pas ici faire le catalogue de toutes les réalisations que nous pouvons percevoir, que nous pouvons constater. Si vous avez suivi le discours sur l'état de la nation du président de la République le 27 décembre dernier, il y a eu un compte rendu presque exhaustif de ce qui avance dans ce pays. Toujours est-il que les efforts qui nous sont demandés et qui ont été consentis permettent de constater que de nombreux chantiers ont été ouverts ci et là, que les routes se construisent, que l'hôpital se reconstruit, que le tissu social se recompose, que le social, dont on plaint l'absence, retrouve un visage, que l'école renaît, que la ville renaît. Les échanges ont été interactifs entre Alain Ronla et son public
émerveillés par l'initiative. Les doléances et autres préoccupations des populations ont été énumérées à l'émissaire du gouvernement qui dit avoir pris bonne note et s'engage à rendre compte au président de la République. Alors, monsieur le ministre, quelque chose nous tient à cœur pendant que les populations sont là. Je vais être honnête avec vous. Dans ça, il y a eu l'eau, mais c'est ceux qui ont le robinet sonneur qui ont l'eau. C'est ceux qui ont le robinet sonneur qui ont l'eau. Nous avons un problème de l'éclairage public. Et les populations nous injurient. Fayon a dit qu'on aura l'électricité, nous sommes dans le noir. Donc pour aller au camp, il n'y a pas l'électricité. Après, Sokolobo, pour aller à Tchanka, pour aller jusqu'au fleuve, il n'y a pas l'électricité. Monsieur le ministre, notre commune doit bénéficier d'un aménagement du territoire digne du nom dans la région de Akofo-Doulé là-bas. Si on veut lutter contre la transhumance. Le ministre s'est ensuite rendu à Banté et à Savalou pour le même exercice. Mettre fin aux intoxications qui fusent de toutes parts et surtout faire connaître aux populations le but des réformes, leur impact sur leur quotidien, les chantiers ouverts, ceux bouclés et ceux en cours de réalisation dans la localité des collines. Le message d'Alain Orunla a laissé transparaître les efforts du gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de l'énergie et de l'eau potable pour tous. On va rester dans les collines et ouvrir le dossier de mouvement et immigration politique en cours. Savalou nous apprend Imet Hélène Amoussou dans son reportage. La majorité des conseillers de cette commune-là et chefs d'arrondissement ont été conquis par les couleurs et idéaux du parti du Bloc républicain. Leurs nouvelles amours politiques, ils les ont fait connaître lors d'une sortie samedi à Tchéti-Léman. Les nouvelles réformes opérées dans le pays et leur grand souci de contribuer au développement du Bénin ont justifié leur démarche. On les suit. Ils sont venus grossir le rang des membres et militants du parti du Cheval Cabré. À l'image de nombreux autres, ces chefs d'arrondissement et conseillers locaux de la commune de Savalou ont déclaré leur adhésion au parti du Bloc républicain. Les multiples réformes en cours et particulièrement celles du système partisan justifient selon ces derniers leur décision de se rallier au Bloc républicain. Nous, être membres fondateurs, militants, sympathisants des autres formations politiques du Bénin, notamment la FCDE, UFED, Union fait la Nation, déclarons solennellement notre adhésion au Bloc républicain. Nous prenons l'engagement de mener la lutte politique avec le Bloc républicain pour la conquête et l'exercice du pouvoir de la barre jusqu'au sommet. J'ai accepté vous rejoindre pour seulement deux raisons. La première raison, c'est que j'ai lu en vous que vous saviez négocier. Celui qui connaît la valeur de l'homme, c'est celui qui a tout dans sa vie. C'est la stratégie qui fait la politique. Fiers de leur nouvelle posture, les nouveaux cavaliers entendent s'employer à agrandir le parti, faire adhérer la totalité de la région ouest de la commune de Savalou à la cause de leur formation politique reste selon eux l'ultime objectif. En accueillant ces chefs d'arrondissement et conseillers locaux, l'honorable Sacha Kovi a dit sa joie et rassuré les nouveaux du soutien des leaders du parti. Le parlementaire a aussi promis à ses camarades politiques nouvellement venus la garantie d'une franche collaboration. Nous n'allons pas vous mentir, parce que nous voulons être avec vous tous les jours. Nous allons revenir. Et si nous prenons l'habitude de mentir, vous risquez de nous chasser. Vous voyez comment le président Talon travaille dans le Bénin? C'est comme ça que nous allons réveiller la commune de Savalou. Nous allons apporter de l'eau dans tous les quartiers de Tchéti, de Léman, de Doumé, de Tola. Nous prenons l'engagement ici. Celui qui sera maire pour nous, au Bloc républicain en ce qui concerne la commune de Savalou, sera quelqu'un doué de compétences et de qualité.
L'arsenal de bataille pour les élections de mai 2020 se constitue petitement pour le parti du cheval gagnant du côté de Savalou, notamment à Tchéti-Lema. Après l'ouest du pays des chaînes de collines, les membres du bloc républicain attendent encore d'autres ralliements. Les alliés accueillis ce samedi ont à cet effet pris l'engagement de continuer avec la structuration du regroupement afin de séduire d'autres personnes en quête d'une nouvelle destination politique. Toujours les collines pour vous parler, en allant un peu plus vers le nord-ouest, pour vous parler de l'autre parti politique jumeau. Il y a eu une séance d'échange entre les militants de l'Union progressiste de Gouka et d'Atokolibé. C'est dans la commune de Banté. C'est en fait une séance compte rendu des dernières activités menées par le Bureau national ainsi que des critères et conditions de participation aux élections communales et municipales de mai prochain. En se voyant pour ces moments d'échange justement, les militants avaient en ligne de mire ces batailles électorales qui s'annoncent. On retrouve Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon. Au cœur de cette rencontre des militants de l'Union progressiste, le point des activités menées par les différentes cellules de base et les réajustements nécessaires à opérer. Ils sont venus des arrondissements de Gouka et Atokolibé dans la commune de Banté. Ces hommes et femmes, à travers cette séance, s'assurent de l'effectivité et de l'état des outils mis en place pour les batailles électorales à venir. Informations, arguments et astuces, tout a été donné aux membres des démembrements du parti pour être efficaces et atteindre les objectifs à eux assignés. Il s'agit d'une séance de sensibilisation et de mobilisation de la population. On l'a organisé juste pour présenter nos condoléances, nos meilleurs vœux et à la population. Vu les événements passés lors des élections législatives, on ne peut pas se lancer à d'autres activités sans faire recours à cette population. Suivre le régime de la rupture, accompagner la rupture aujourd'hui, c'est rentrer dans une bonne voie. Il faut quand même expliquer à la population de Banté que nous ne sommes pas laissés en rade. Les travaux de cet après-midi du samedi ont aussi évoqué les résumés des récentes activités du Bureau national, les critères et conditions de participation aux élections communales et municipales en vue. Ce contact, selon les organisateurs, garde tout son intérêt et va permettre de faire de la commune de Banté l'un des réservoirs du parti dans le département des collines. Nous sommes à la veille des élections communales et municipales. Il urge maintenant de se remobiliser, de se réorganiser pour le fonctionnement de chaque cellule de base au niveau de chaque village. Il ne faut pas laisser le terrain à l'adversaire. Il ne faut pas minimiser son adversaire politique. C'est le moment de resserrer les ceintures. C'est le moment de se mobiliser pour une victoire certaine et grande de l'Union progressiste dans la commune de Banté. J'aimerais d'abord particulièrement remercier le chef de l'État et l'encourager pour tous les travaux qu'il est en train d'entreprendre dans notre pays. La commune de Banté est la première commune qui produit plus de les noix d'acajou. Donc, malgré tout, nous demandons au chef de l'État de ne pas oublier la commune de Banté et que nous sommes classés dans la zone rouge. Nous allons faire l'effort pour les élections à venir de montrer au chef de l'État que nous le soutenons pour ses actions. Lentement mais sûrement, les militants progressistes de la commune de Banté se préparent pour les élections de mai 2020. Ils pensent faire tout le nécessaire afin que cette échéance électorale leur soit favorable. On va descendre vers la partie centre du Bénin en attendant de retourner dans le nord. Contre leur espace boueux, inondable, insalubre, au Malasseni en temps de pluie, les usagers de la gare routière de Boycon devront troquer un cadre plus sain, moderne et à air respirable. Ce sera Saclo pour par ailleurs libérer le marché central de la ville, encombré par cette gare routière qui n'en représente pas une. Le démarrage des travaux de construction de la nouvelle gare est pour bientôt. Le maire de la ville est allé remettre officiellement le site à l'entreprise affectée justement au job. Les détails avec Imet Hélène Amoussou. Le projet a franchi toutes les étapes du processus de conception et entre dorénavant dans sa phase active. La construction de la nouvelle gare routière de Boycon est officiellement lancée avec cette remise de site effectuée par le conseil communal et son chef, le maire Luc Atropo. À terme, les travaux vont permettre de réaliser une gare routière aux normes modernes. L'infrastructure va renforcer et augmenter le trafic dans la ville Carrefour. Une perspective qui réjouit les populations et les acteurs du transport. Grande ma joie parce que déjà on voit que la gare routière centrale est une ancienne gare
et ça ne veut plus contenir les véhicules qui font le trafic et partout dans le Bénin. Au nom de la gare routière de Boycon, au nom des acteurs de la gare routière, au nom des syndicats de la gare routière de Boycon, je félicite le maire pour avoir pensé à la construction d'une nouvelle gare pour Boycon. Au niveau du rez-de-chaussée, nous avons un certain nombre d'équipements. On a des boutiques, on a des bureaux, on a le rôle d'accueil, il y a la billetterie, il y a la police et puis il y a une agence bancaire. Au niveau du premier étage, nous avons un certain nombre de chambres pour les voyageurs en transit. Nous avons une salle de réunion. D'un montant global de 992 millions de francs CFA, l'édifice à construire comprend une station-service et 3 parcs de stationnement. Les 2 premiers sont réservés aux véhicules du personnel administratif et aux taxis. Ils possèdent respectivement des capacités de 20 et 100 véhicules. Le 3e pouvant contenir 35 véhicules est prévu pour abriter les taxis motos. Les travaux seront livrés dans le délai et seront également d'une très bonne qualité, a rassuré l'entrepreneur. Au plus tard, le 30 juin 2020, nous devrons être en mesure de livrer entièrement les travaux. Et comme vous pouvez déjà le voir, la présence des engins, la présence déjà d'un nombre de personnes non moins important pour déjà les tâches préliminaires qui marquent déjà le démarrage des travaux. L'ancienne gare qui est dans le marché a servi les usagers. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'elle est là. Aujourd'hui, les besoins sont tels qu'il faut sortir un peu du marché. Nous avons donc voulu mettre une nouvelle gare d'ici 5 mois, ici à Saclo. Vous aurez, je crois, la gare la plus moderne du Bénin. Je voudrais remercier tous les acteurs. Remercier la Banque mondiale, remercier le gouvernement. Ce projet de construction de la nouvelle gare routière de Boycon est financé par la Banque mondiale à travers le projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD. En plus de Boycon, c'est l'ensemble du secteur du transport du Bénin. On va parler toujours de reconstruction et de modernisation de marché, mais cette fois-ci, on se rend à Natitengu. Là-bas, les autorités de la ville réfléchissent à trouver le moyen de reloger tous les usagers du grand marché de la ville qui est entré en phase de reconstruction. C'est un véritable casse-tête chinois que de trouver un emplacement proche du site actuel pour la transition. On est toujours partagé entre 4 sites qui sont d'ailleurs en cours d'aménagement, mais les hommes et femmes d'affaires touchés par le sujet ne les apprécient pas trop. Ils veulent être ensemble et solidairement installés sur un et un seul site. Ils ont confié justement les raisons de cette position à Alassane Arona et Abdou Sahabi Idrissou. En lieu et place de ces hangars de fortune du marché central de Natitengu, voici le visage que présentera dans quelques mois la nouvelle infrastructure marchande de la cité de Nanto. Après la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de ce marché de type moderne par le ministre à charge du cadre de vie, la mairie, à défaut de trouver un site de 4 hectares en bloc pouvant abriter tous ses occupants, a déjà identifié 4 sites provisoires à proximité du marché pour reloger tous les usagers en attendant la fin des travaux. Le marché de Natitengu est installé sur une superficie de près de 4 hectares. Vous comprenez qu'à Natitengu, c'est difficile de trouver aujourd'hui en bloc 4 hectares à proximité du marché. Donc nous avons trouvé 2 à 3 sites à proximité du marché vers Bouriouré. Et c'est à ce niveau nous avons dit, compte tenu des produits, nous allons ensemble avec l'association des commerçants là, voir comment les installer pour que chacun puisse trouver de l'espace. Cette option de la mairie qui consiste à réinstaller ces hommes et femmes sur 4 sites différents n'est pas du tout de leur goût. Toutefois, ils se disent prêts à vider les lieux, mais à la seule condition qu'ils soient réinstallés en bloc sur un même site. Nous sommes en train de nous apprêter, mais on ne peut nous amener là, on va rester tous ensemble. On ne veut pas qu'on qu'à partager ça. Si nous partageons le marché, ça ne veut pas nous arranger. Ça ne nous arrange pas même un peu. Si on pouvait nous trouver un endroit où nous tous qui sont dans ce marché, on peut rester dans le même endroit, vraiment on serait content. Comment les autres peuvent rester là-bas, les autres peuvent rester là-bas. Le marché serait en divagation. Vraiment, c'est pour dire que c'est pour gâter le marché.
personne ne pourra vendre parce qu'on ne peut pas courir de gauche à droite pour pouvoir dire que je vais aller acheter ça là, je vais aller acheter ça là. C'est la concurrence qui fait que le marché va, je vais venir acheter ça là, l'autre vend ça à moins 10 francs, l'autre vend ça à moins 25 pour pouvoir et puis ça marche. Sinon si c'est scindé, c'est pas bien. On est d'accord, on veut le marché, mais il doit nous chercher où rester. Un. Et de deux, ils doivent savoir qu'on doit rester ensemble. De trois, 10 qui vont nous séparer, ceux qui vendent légumes à part, ceux qui vendent les trucs là, les céréales à part, tout ça là, ça ne va pas nous arranger. Imaginons c'est les mêmes personnes qui achètent chez nous. Quelqu'un va acheter du tomate à 100 francs et vouloir de riz 1 kilo, faire des kilomètres, aller chercher du riz ailleurs. Donc ça ne nous arrange pas du tout. Ils n'ont qu'à revoir ça. Le délai pour libérer le marché est prévu pour fin mars 2020. Mais avant, l'entreprise à charge des travaux devra d'abord aménager les 4 sites identifiés sur lesquels seront érigés des hangars. Le recensement des occupants du marché, déjà réalisé il y a quelques mois, sera réactualisé. La GIZ a fait un recensement par le passé. C'est ça qu'on va actualiser. Le recensement continue. On viendra là où vous vendez pour vous recenser. Comment l'installation va se faire? Nous avons la liste des occupants du marché. Ce n'est pas les nouveaux qu'on veut installer. C'est les femmes qui étaient déjà dans le marché qui seront réinstallées là-bas. Donc nous avons leur liste. Ensemble avec leur association, on va procéder à cette installation pour que vraiment chacun puisse trouver un lopin pour pouvoir mener ses activités. Dans le rang des usagers du marché, beaucoup ignorent encore toutes ces dispositions prises au niveau de l'hôtel de ville. Se faire présenter, donner son nom et son prénom à la mairie, vraiment, nous, on n'est pas informés. Nous vendons dans ce marché, mais on n'est pas informés. Malgré toutes ces difficultés, tous les usagers de ce lieu d'échange commercial s'accordent à reconnaître les mérites du chef de l'État grâce à qui leur rêve deviendra une réalité sous peu. Je salue le président de la République, M. Talon. Il a beaucoup fait. Le marché que vous voyez là, nos grands-mamans ont vendu dans ce marché comme ça. Nos mamans ont vendu dans ce marché comme ça. Nous-mêmes, nous vendons ça comme ça encore, sans hangar, sans rien. Donc c'est pour ça que je félicite Monsieur le Talon. En attendant le démarrage effectif des travaux de construction de ce marché, ces usagers devront continuer les activités commerciales dans les conditions précaires. Vous avez bien entendu. On va rester dans la région pour vous parler du Yupaka. C'est une fête culturelle pour les Natemba, peuple de la Takora, pour célébrer le Petit Mille. C'est un rendez-vous annuel et celui de cette année, 2020, a été honoré samedi dernier à l'école primaire publique de Pelima, un village de l'arrondissement de Orokayo. C'est dans la commune de Kouandé. Festival Consommation Petit Mille à Gogo, dans ce reportage de Régis Hippolyte Agossou et de Sahabi Idrissou. Des danses traditionnelles aux couleurs de la grande communauté Nateni, ici à Pelima, village de l'arrondissement d'Orukayo, dans la commune de Kouandé. C'est la célébration du Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille, une fête identitaire, culturelle et cultuelle des fils et filles Natemba. Yopaka est une fête identitaire Natemba. Au niveau de la communauté Natemba, en début de la campagne agricole, il est toujours demandé à nos mânes et ancêtres de protéger la famille afin que les producteurs puissent effectuer une bonne campagne, afin qu'ils puissent le faire sans risque. Et en fin de campagne, il faut remercier ces mânes des ancêtres. Il faut remercier ces fétiches qui ont participé directement et indirectement pour la réussite de l'événement de campagne. La pâte du Petit Mille sera donc officiellement dégustée avec la sauce appelée Komti en langue nateni à la viande de pintade. Je voudrais remercier le village de Pelima qui a mobilisé hommes et femmes pour accompagner l'événement. Cette année, nous sommes en train de boucler un cycle, s'il plaît à Dieu. Et toute la communauté nateni est d'accord. Nous allons certainement rendre visite à nos frères l'année prochaine à Yarikou pour leur témoigner également notre présence. Il faut que nous puissions visiter tous nos frères. Et pour marquer cette fraternité entre fils et filles de différentes localités, mais parlant la même langue, le nateni,
Un match amical de football a été joué et ceci après une communication donnée sur les méfaits de l'alcool et du tabac. Très important. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. Je vous rappelle rapidement qu'on a évoqué justement cette liberté retrouvée de Béninois du quotidien Le Béninois libéré. Élément suivi donc dans ce 13h. Je vous ai parlé aussi de ces mouvements migratoires en politique avec ses adhésions au bloc républicain dans la commune de Savalou. On a parlé aussi et surtout, et le 13h s'est achevé par là, de cette activité culturelle chez les Natemba, peuple de l'Atakora qui célébrait le Petit Mille. Encore une fois, c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Ce fut un plaisir pour moi de l'avoir présenté. C'est fini pour ma présentation cette semaine. Je vous retrouve à partir de samedi à 11h pour un rendez-vous culturel, notamment autour de la littérature. Dimanche, ce sera le rendez-vous hebdomadaire donc, de débat. En attendant, l'actualité se poursuit sur Canal 3 Bénin. Le prochain rendez-vous, c'est à 16h pour le bulletin. Bon après-midi.